Bonjour, je me nomme José Maribel, je suis cofondateur de l'espace Reine de Saba avec un grand monsieur qui s'appelle Théodore Monod, qui n'est plus de ce monde, mais nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Moi-même, je suis spécialiste de la Corne de l'Afrique, des rivages de la mer Rouge et de l'Éthiopie. J'ai réalisé un certain nombre de livres, d'expositions, d'événements concernant cette région et de missions scientifiques. Là, aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une découverte que j'ai faite en Italie il y a presque 20 ans en recevant un album photographique incroyable de presque 300 photos splendides, de grand format, de très grande qualité qui ont 80 ans. En fait, cet album est lié à l'époque italienne qu'on appelle l'AOI, Afrique orientale italienne. Et donc cela m'a totalement interpellé car ces photographies sont splendides, mais elles ne sont pas légendées. On ne sait rien. Aucun nom de photographe, aucune histoire concernant ces albums. Sauf qu'il y a la mention de AOI et Fondation del Impero avec une date, le 9 mai, année 14. L'année 14, c'est 1936. Donc j'ai travaillé depuis 17 ans sur ce sujet, et à savoir mener une enquête à travers le monde, dans une quinzaine de pays, jusqu'en Australie, au Canada, aux États-Unis. J'ai découvert 9 albums dans le monde et le contenu des 3 livres que je viens de publier aux éditions Sepia du groupe L'Harmattan, j'en suis extrêmement heureux parce que c'est une contribution à l'histoire et à la compréhension de cette époque-là qui est complètement oubliée. Oublié en Italie, oublié en France, aussi inconnu en France peut-on dire, mais à travers ces photos absolument splendides, cela permet de raconter des histoires, d'exhumer l'histoire coloniale qui a commencé dans cette région, surtout avec l'ouverture du canal de Suez. Et donc je voudrais montrer et insister parce que non seulement il y a ces 3 livres, mais il y a une exposition qui est présentée à l'espace Reine de Saba à Paris. Et donc conjointement, les livres font écho à cette histoire qui n'est pas finie d'ailleurs. Et donc le 3e ouvrage, Portrait retrouvé en Corne de l'Afrique, mer Rouge, Érythrée et Éthiopie, présente un florilège de plusieurs centaines de photographies splendides, des portraits d'hommes, de femmes, d'enfants, de situations, de tribus. Et c'est absolument splendide. Cela met en valeur ces tribus et cette région qui est une région trimillénaire. C'est l'époque de la reine de Saba, du prêtre Jean. C'est une région absolument mythique qui est aujourd'hui tourmentée par une guerre qui se situe au nord de l'Éthiopie, au Tigré et à la frontière avec l'Érythrée. Donc ce livre, comme les 2 autres sites retrouvés et scènes retrouvées, eh bien, contribuent à une bonne compréhension, une meilleure compréhension de cette région. Donc ce sont des ouvrages d'actualité qui sortent à présent et qui vont perdurer pendant de nombreuses années. J'en suis très heureux.